L'artiste Dorian prépare sa dédicace au Palais de la Culture. C'est ce samedi 19 septembre à partir de 14 heures. Pour en parler, Oli Manaja est là. Bonjour. Bonjour, Christelle. Alors, l'artiste Dorian sort un nouvel album. Oui, Combien... Oui, allez-y. Oui, effectivement, c'est l'événement de la semaine. Actuellement, on en parle partout en Abidjan parce que Dorian a mis 4 ans avant de revenir sur scène avec un nouvel album intitulé Papa Choco, qui est un album vraiment de maturité qui a été arrangé par des grands maîtres de notre musique en Côte d'Ivoire, tels que David Taïro, Che Guevara, Serge Beno. Et voilà, elle a trouvé nécessaire qu'il fallait vraiment mettre la barre haute parce que c'est un album de qualité. Donc, elle a choisi un lieu prestigieux qui est le Palais de la Culture, précisément à la salle Kodjo et Bouclé. La 600 places climatisée, d'où ce samedi 19 septembre à partir de 14 h. Elle a trouvé aussi nécessaire qu'il fallait associer cette belle fête avec des icônes de notre musique, en l'occurrence Nash qui représente le hip-hop avec Rico. Et pour le coupé décalé, elle a fait appel à Ariel Chené, Che Guevara, Dino Malachi, DJ Moribel et Vital. Concernant le côté zougloutique avec Révolution, donc disons toute une panoplie de guest stars de notre pays qui vont s'associer à cette belle fête. Quelle est la coloration musicale de l'album? Bon, disons que l'album, c'est une variété où on trouve non seulement de la musique coupé décalé, on nous trouve aussi de la musique un clin d'œil au Seigneur, et aussi elle fait un peu de tout. Donc, elle va présenter cela au grand public et surtout à ses fanatiques qui l'attendaient depuis fort longtemps. Parce que jusque-là, il faut noter que pour le rappel, Dorian a fait des classiques tels que Dedorant, Respect, Brisé, Brisé, qui ont marqué un peu la musique. Donc, elle est revenue en force comme elle le doit depuis, ça fait près de 4 jours de cela. Pour tous ceux qui suivent un peu l'actualité de l'artiste, nous avons fait des caravanes éclatées, des camions, Abidjan Sud, Abidjan Nord, jusqu'à présent. Partout, on en parle. Et pour les tickets sont disponibles en ce moment. Media Store Cap Sud, Media Store Cap Nord, au sein du Palais de la Culture, et puis à DP Productions aussi. D'accord. Voilà. Alors, ce sont des innovations, enfin des reprises ou des créations? Bon, disons, il y a des créations, il y a aussi des reprises. Okay. Parce que nous nous sommes dit, d'abord, elle a trouvé nécessaire qu'il fallait d'abord faire un rappel par rapport à ces singles qu'elle a fait sortir et que certaines personnes demandaient où on pouvait les trouver. Elle a essayé de les rassembler et puis les insérer dans cet album Papa Choco qu'elle présente. Allez-y, allez-y. Voilà. Donc, ça fait que cela, on peut trouver tous ces classiques qu'elle a fait sortir à l'époque dans cet album. Mais ce qui est un peu, ce qui apporte un peu la particularité de cet album, c'est que son papa, Benny Bézi, qui est l'un des piliers de notre musique en Côte d'Ivoire, a participé sur cet album. Donc, elle a fait un featuring avec son papa, son père Benny Bézi. Et d'ailleurs, même c'est ce titre-là même qui porte le nom de l'album, Papa Choco. Papa Choco, d'accord. Voilà. Alors, à quel numéro de téléphone on pourrait joindre le staff de l'artiste? Oui, c'est important. D'abord, avant de donner les numéros de téléphone, j'aimerais rapidement préciser quelque chose. Voilà, concernant tous ceux qui veulent avoir les tickets, nous avons cette possibilité de se déplacer, aller au domicile dans des bureaux pour livrer les tickets. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas le temps de se déplacer pour aller dans les points agréés pour acheter les tickets. Donc, c'est ce qui fait un peu la particularité parce que nous sommes dit Dorian, aujourd'hui, pour tous ceux qui suivent un peu l'actualité de Dorian, savent de quoi il s'agit. Et cet album, sincèrement, c'est un album de maturité. Raison pour laquelle nous avons trouvé nécessaire qu'il ne fallait pas manquer cet événement et que se déplacer massivement le samedi 19 septembre au Palais de la Culture à partir de 14 h. Sur ce, vous pouvez nous appeler au 09 99 40 34. Je dis bien au 09 99 40 34 et au 67 68 95 88. 09 99 40 34 et le 67 68 95 88. Merci d'être venu. Merci. Oli Manaja et nos amitiés à la chanteuse. Merci, c'est gentil. Judith Assoumou, c'est quand vous voulez.
50 ans après la première édition de 1965, Brazzaville accueille à nouveau les 11e Jeux africains du 4 au 19 septembre 2015. Au programme, 51 pays participants, 8000 athlètes, parmi eux les plus prestigieux du continent. 22 disciplines sportives, des artistes de renom et la découverte des joyaux touristiques du Congo. Rendez-vous pour les Jeux du cinquantenaire à Brazzaville du 4 au 19 septembre 2015 sur vos chaînes de télévision et radio préférées avec LC2 Afnex Nasuba Express, partenaire officiel. Amila, elle insiste, elle persiste et signe qu'elle a vu quelqu'un de petite taille comme ça entrer et fermer la porte. J'ai dit, c'est que Annie a dit là, même si tu avais filmé ça, et puis tu as montré la vidéo à cette femme, elle va dire c'est pas ça. Angèle, par pitié, pardon, laisse-moi venir avec toi, pardon. Oui. Ok, comme tu insistes, non, je n'irai plus. Comment t'es fâchée? En fait, ça ne revient pas quoi. Je suis contente. Tu ne reviens pas de quoi même? De rien. Ah mon fils, je suis fier de toi. Merci. Je suis son père. Il me descend. Quand c'est comme ça, là tu reconnais que c'est ton fils. Faut pas fâcher, chaque samedi à 19h25 sur RTI 1. Comme vous avez le feu, d'accord, retournons. Monsieur le directeur, bonjour. Vous êtes le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le tabac et les autres addictions. Le docteur Ernest Zotoy est en notre compagnie. Le jeudi dernier, il avait parlé de la répression qui allait se passer, la sensibilisation aussi à Yamoussoukro, évidemment sur la plateforme de cette finale de vacances culture. Lancer l'appel, inviter la population. Ils sont de retour. Bonne arrivée. Bonjour Christelle. Bonjour. Merci. Alors, comment ça s'est passé à Yamoussoukro? Yamoussoukro, c'était vraiment une très, très, très belle finale. Et au nom de Madame la Ministre, je voudrais dire sincèrement un grand merci à tous ceux à toutes celles qui ont contribué à la réussite de cette finale. Comme nous venons de le voir tout à l'heure dans ce beau spot, là, dans cette belle image, là, sur cette belle image, où on a montré que la cigarette était vraiment un danger. Alors, il était important que nous fassions de la sensibilisation, tant à Abidjan qu'à l'intérieur. Et cette année, la radio Côte d'Ivoire, à travers son émission Radio Vacances, nous a permis de sillonner pas mal de départements, de communes. Et donc la finale était à Yamoussoukro, une grande finale qui a vu, effectivement, comme je l'ai annoncé ici, toutes les équipes étaient présentes et c'était une très belle finale. Parlant de sensibilisation, évidemment, vous avez profité pour sensibiliser les jeunes. Oui, effectivement. Alors ce qu'il faut retenir, d'abord, notre intention, c'était d'atteindre la population jeune, qui est la population la plus vulnérable. Parce que déjà, on sait que même si, sur le plan national, la prévalence est de 14,6% au niveau de la population générale, mais dans des tranches d'âge particulières, la prévalence est vraiment élevée.
Par exemple, de 14, de 15 à 49 ans. Et là, on a les images. Voilà, ça c'était Hayam Soukro. Voilà, la grosse surprise, une des grosses surprises, vous avez vu Mewe, qui s'est associé à nous avec Didier. Voilà, et Didier, bien sûr, le grand messager, et Abbas. Voilà, et ça c'était l'émission, ça c'était un film qu'on a projeté, et c'est à partir de ce film-là qu'on a posé des questions. Et voilà. Et c'était vraiment intéressant. C'est ce qui est intéressant que... Le message est passé, oui. Parce qu'avec ce film-là, c'est oui, très... parce que pour départager les équipes de l'intérieur, c'était vraiment difficile. Alors on a su que les gens suivaient nos émissions, ils sont vraiment informés et ça a été une satisfaction. Voilà. Alors, ça c'est les membres du jury. Et voilà, ça c'était notre fameux, notre pauvre... voilà. Le 6e doigt tue les fumeurs et les non-fumeurs. Drissa Diallo, de paix à son âme. Oui, qui n'est plus. Oui. Il est mort de cancer de... Oui, de la bouche. Voilà, ça c'est toutes les maladies que peut entraîner le tabac. Ça c'est... Voilà. Voilà. En tout cas, il y avait de l'engouement, la oui, salle était pleine. Il y avait d'autres organisations qui sont ajoutées à nous. Voilà. On voit ici le grand Mewe qui nous a rejoints maintenant dans cette lutte. Alors vraiment un grand merci à sa prestation et à son message aussi qu'il a lancé à l'endroit de la jeunesse. Et nous voulons vraiment dire un grand merci à Madame la ministre qui a permis d'avoir cette grande célébration. Voilà, à ce que toutes ces personnalités-là soient présentes. Vraiment, on s'est, en même temps qu'on a sensibilisé, vous êtes éclatés. On s'est amusé. Bon, c'est vrai que vous n'avez pas encore vu, n'avez pas encore vu danser, non, mais j'ai expliqué quelque part. et vraiment, c'était... En même temps qu'on sensibilise, en même temps que c'est une belle fête. Oui, c'était une salle archi-comble. C'est une salle de près de plus de 1000 places. Voilà. Mais je cherche le docteur Zoto, je le vois oui, mais non, je vais venir là. Nous sommes inquiets. Ou alors, ils ont pensé que mes pas étaient tellement intéressants qu'il ne fallait pas les montrer à l'antenne. Il fallait pas montrer. Mais en tout cas, vous avez fait la fête. Oui, on a fait la fête. On a vraiment... Chacun est parti avec des lots. Oui, il y a eu... chacune du moins des équipes est partie avec des lots. Oui, mais il y a eu le plus grand trophée, c'était le trophée de l'ami de la santé. Voilà, vous voyez là, Adèle Kwasi. La présentatrice. Voilà, de Radio Côte d'Ivoire. Alors là, une magnifique équipe de la radio Côte d'Ivoire, dirigée par Touré Mamadou. Et vraiment qui ont su... Non, je pense que c'est une expérience à renouveler. Et je voulais vraiment leur dire aussi un grand merci. Ils nous sont... Il y a bien de radio Côte d'Ivoire aussi. Voilà. Koro Abou. Voilà. Bon, c'est des artistes qui nous ont déjà aidés. Oui, par rapport à la vidéo, sensibilisation. Donc, ils vous accompagnent au total? Oui, ils nous accompagnent actuellement. Ils étaient tous présents avec les ONG aussi de lutte anti-tabac. En tout cas, tous ceux qui la fête était tellement belle. Oui. Docteur, est-ce que vous avez pu faire de la répression? Non, est-ce que vous avez pu sillonner les... C'était la finale. Yamsoukro quand même, Yamsoukro de façon régulière déjà, on faisait de la répression. On était passé déjà à Yamsoukro. Et bien là, on s'est dit non, on est venu pour s'amuser. Et on est venu là quand même pour se sensibiliser. Merci. Et voilà. Et puis vraiment, c'était une très belle finale. Et c'est Grand Laou qui a remporté 2 grands prix, le jeu concours Crack et puis Woyo. Voilà. Et puis Yamsoukro a remporté le meilleur journaliste sportif. Ah ouais. C'était vraiment une belle finale. Et en tout cas, je pense que quand on sait que par étape moins, nous atteignons près de 500 jeunes. Imaginez un peu en 10 étapes.
le nombre de jeunes. Et là, c'est l'étape des récompenses. Oui, voilà. Et comme, voilà, ça c'est l'étape des récompenses. Et là, c'est Grand Laou? Non, ça c'est Toumoudi qui a remporté la meilleure organisation. La commune qui a bien organisé, qui a très bien organisé les étapes. Voilà. Okay. Là, c'est le conseil technique de Madame la ministre qui est en train de remettre le trophée. Voilà. Voilà, ça c'est les différentes. Transmettez tous nos remerciements à monsieur le maire, n'est-ce pas, qui s'est impliqué véritablement dans ce concours. Merci et félicitations. C'est le préfet de Toumoudi qui représentait voilà. Bon, là ce n'est pas la danse. Mais bon. Docteur Zotoa, dans une très belle chemise blanche. Hein? Oui, mais avec une belle griffe Pianelta. On va pas citer la griffe. C'est Konaté Idriss, le chef de département sport de la radio Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà. C'était une très très belle fête. Oui. En tout cas, encore une fois de plus, merci à la RTI, merci Christelle, merci à toute l'équipe de production du Matin Bonheur. Et, je pense que le ministère de la Communication, le ministère de la Santé, c'est un partenariat qui gagne, à l'image de la Côte d'Ivoire qui gagne. Et je pense que ce sont des expériences qu'on doit renouveler pour vraiment atteindre nos objectifs. Tout simplement, nous devons demander aux Ivoiriens d'arrêter de fumer. Voilà, de fumer. Pour mieux vivre. Oui, voilà. Arrêter de fumer pour mieux vivre. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord, unanime, que le tabac est un poison qui cause des dégâts, non seulement sur le plan de santé, mais sur le plan environnemental et sur le plan économique. Voilà. Je le disais, là où on cultive le tabac, le serpent fuit l'endroit. Parce qu'évidemment, c'est tellement nocif. Oui, voilà, c'est ça. Le serpent que tout le monde craint, le serpent ne peut pas vivre. Voilà, il s'en va. Alors, et l'être humain, le pauvre. Donc, lui, il prend ça. Voilà, il consomme. Et donc, mais c'est aussi souvent par ignorance. Et c'est pour ça que la science est là pour démontrer que non, attention à telle plante, à tel produit, et que c'est dangereux. Il ne faut pas y toucher. L'usage. Et ce qui est intéressant, c'est que la population commence à comprendre. Parce qu'on a posé une question. Le tabac, abus dangereux pour la santé ou usage nocif pour la santé? Vrai ou faux? Mais toutes les équipes ont répondu abus dangereux pour la santé, faux. Usage nocif pour la santé, vrai. Alors là, vraiment, ça a été une satisfaction. Parce que ce n'est pas l'abus dangereux. Vous nous avez dit que on peut prendre une cigarette, ou deux en passant. Ça fait rien. Non. Parce qu'après, ça crée l'addiction. Voilà. Même le fait de prendre une seule cigarette, c'est dangereux déjà pour la santé. Et c'est ce qu'on voulait faire percevoir ça aux jeunes qui ont bien compris. Voilà. Alors, avant de terminer, docteur, parlons du sévrage. Oui. Le sévrage pour tabagique. Oui. Concernant le sévrage tabagique, je l'ai dit déjà, et ça c'est à l'intention de la jeunesse, je l'ai déjà dit ici. Alors, avec la rentrée scolaire, tous les jeunes qui ont envie d'arrêter de fumer peuvent aller voir leur médecin du médico-scolaire pour essayer de les aider. Parce qu'ils sont déjà formés. Deuxièmement, j'aimerais aussi dire que sur le numéro vert du ministère de la Santé 143, il y a des gens qui nous ont appelés pour avoir une aide. Maintenant que nous avons fini les étapes de l'intérieur, vous allez pouvoir vous occuper. Voilà, et nous allons bientôt
leur faire appel. Vous parliez dans les émissions précédentes d'opérations publiques de Sèvres. Oui, c'est ça. C'est une promotion d'aide au sevrage tabagique. On va les aider. On en a déjà fait l'année dernière et les gens ont très bien apprécié. Et c'est pour ça qu'on a remis cette année de façon large. Il y a plus de 200 déjà qui se sont inscrits. Et nous allons les prendre bientôt. Ils seront appelés bientôt. Donc, qu'ils s'apprêtent et nous allons passer. Et on rappelle le numéro... Alors, 143. 143. Et je l'avais dit aussi que concernant le décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics et le transport en commun, c'est vrai que c'est à respecter, mais il y a encore quelques poches de résistance. Je l'avais dit ici la dernière fois, nous les connaissons. Nous les appelons souvent et nous essayons de sensibiliser. Parlons évidemment les propriétaires responsables, d'établissements publics. Voilà. Et alors, il serait intéressant qu'ils essaient de nous comprendre. De rentrer dans la République. Oui, enfin, ils font déjà leur travail, c'est bien, mais il faut aussi respecter la santé des autres. Tout à fait. Et donc, c'est dans ce sens-là que je leur lance encore un appel pour qu'ils essaient de demander à leurs clients de ne pas fumer dans ces espaces publics-là. Sinon, ce sont des peines qui nous encourent. Tout à fait. Merci en tout cas, Dr Zotoir, d'être venu. Je rappelle que vous êtes le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le tabac et les autres addictions. Avec vous, nous parlions donc de cette belle étape de Yamoussoukro, la finale de cette émission Radio Vacances qui vous a permis de communiquer. Et vous avez même souhaité que le partenariat continue, soit réédité entre le ministère de la Communication et le ministère de la Santé, ministère duquel vous provenez. Oui. Une toute dernière information. Ce matin, on a un atelier de sensibilisation des acteurs sur le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à Grand Bassam. Et tous les responsables des différents ministères impliqués avec des partenaires extérieurs, des experts de l'Organisation mondiale de la santé seront présents pour qu'on réfléchisse sur comment éliminer le commerce illicite en Côte d'Ivoire parce que c'est un facteur d'accès facile aux produits et donc d'augmentation de la prévalence. Donc c'est l'information que je voulais vous apporter. Merci Dr Zotoir, excellente journée, bon séminaire. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission a été réalisée par Judith Assoumo, je suis Christelle Mélège. On se retrouvera demain pour une autre matinale. Portez-vous bien, au revoir.
La Côte d'Ivoire est de nouveau au travail.